antalgique. 60 millions de consommateurs déconseillent l'aspirine et privilégient le paracétamol. Paracétamol, ibuprofène et aspirine, les trois grandes familles d'antalgiques sont passées au crible. En automédication, certains médicaments antidouleurs ont tout à fait leur place. D'autres doivent être écartés, car ils exposent à des effets indésirables sérieux ou à trop de contre-indications, résume le mensuel. D'après la conclusion du mensuel, ces médicaments doivent être pris à dose modérée et pas pendant plus de 3 à 5 jours. Parmi eux, il faut privilégier le paracétamol. Il présente le meilleur rapport bénéfice/risque à condition de le prendre des doses raisonnables, pas plus de 3 grammes par jour, et de ne pas boire d'alcool en même temps. Le paracétamol n'est pas un bonbon, prévient le Pr François Chaste, de l'Académie nationale de pharmacie, appelé par le magazine à décrypter cette enquête. À 3 g par jour, il est anodin. À 10 g par jour, il devient potentiellement mortel. Toutes les marques ne se valent pas d'Afalgan et Doliprane. 500 mg en comprimé sont à privilégier, selon le mensuel. Si le paracétamol s'avère inefficace, 60 millions de consommateurs indiquent, en second choix, les médicaments à base d'ibuprofène. Mais la liste des risques potentiels s'allonge, avec la possibilité de troubles digestifs allant du simple inconfort jusqu'à l'ulcère. La molécule peut aussi s'avérer toxique pour le foie. Il vaut mieux prendre de l'ibuprofène au cours d'un repas, et privilégier le dosage de 100 mg. Le magazine recommande 4 marques Antarène, Advil, Nurofen et Spedifène. L'ibuprofène est intéressant dans les douleurs rhumatismales, parce qu'il a une activité anti-inflammatoire et que cette composante n'existe pas avec le paracétamol. Et donc, dès qu'il y a une inflammation, l'ibuprofène est sans danger, mais il ne faut pas dépasser les 800 mg par jour et à condition de ne pas dépasser 5 jours de traitement, précise la Pr François Chaste interrogé sur France Info. Lire aussi. L'ibuprofène perturbe la production de testostérone. Quant à l'aspirine, déconseillée par le magazine, pour lequel toutes les marques et testées sont au mieux à éviter, au pire à proscrire, le Pr Chaste rappelle qu'aujourd'hui, sa seule indication raisonnable est la prévention de l'agrégation plaquettaire chez les personnes qui ont des troubles cardiovasculaires, et donc, c'est le cardiologue qui prescrit l'aspirine et ajoute que l'aspirine pourrait être un médicament de prévention du cancer colorectal. Des études sont en cours et c'est peut-être un avenir pour l'aspirine, conclut-il. Lire aussi. L'aspirine prévient aussi des cancers.